Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui et je ne pourrais pas commencer cette vidéo sans vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2020. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. C'est notamment parce que j'ai dû faire face à certains aléas qui font que je n'ai pas pu revenir vers vous avec un nouveau sujet. Et vous êtes nombreux à m'avoir demandé quand est-ce qu'on devait aborder le prochain thème. Et figurez-vous que c'est aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez vraiment être attentifs et que les notions qui seront données dans cette vidéo vont vous être bénéfiques. Donc, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de l'hygiène intime de la femme. Pourquoi est-ce que ce sujet est important? Ce sujet est important parce que j'ai remarqué que bon nombre de femmes ne connaissent pas véritablement comment faire leur toilette intime. Elles se posent encore la question sur comment est-ce qu'elles devraient faire leur toilette intime, à quelle fréquence est-ce qu'elles devraient faire leur toilette intime, quels produits devraient être utilisés pour faire la toilette intime, comment faire la toilette intime après les rapports sexuels, pendant les règles ou encore après un accouchement. Et ne vous inquiétez pas, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et secondairement, l'importance de ce sujet réside dans le fait que je suis sûre que nombreuses d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je vais dire maintenant. Beaucoup de femmes utilisent des produits, à savoir des épices, du clou de girofle, le citron, le miel, le gingembre, l'ail, le glaçon, pour ne citer que ça en fait. Elles utilisent ça et elles introduisent ça dans leur vagin pour le nettoyer. Mais mesdames, ce que vous ne savez pas, c'est que tous les produits que vous utilisez participent à détériorer et à modifier votre flore vaginale naturelle. Et c'est généralement tous ces produits-là qui sont source d'infections et de mauvaises odeurs que vous avez tendance à essayer de traiter avec ces produits. Donc, essayez vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez vraiment comprendre en quoi est-ce que c'est néfaste pour vous d'utiliser ces différents produits. Pour pouvoir assimiler les différentes mesures qui vont vous permettre d'avoir une bonne hygiène intime, vous devez connaître et comprendre un certain nombre de notions. Vous devez savoir, mesdames, que l'appareil génital de la femme est constitué de deux parties. On a une partie interne et on a une partie externe. La partie interne est la partie qui est constituée par le vagin, le col de l'utérus et l'utérus. Et la partie externe est constituée par la vulve. La vulve en elle-même est constituée par les grandes et les petites lèvres, le clitoris, le méate urinaire, l'orifice vaginal et enfin une partie du périnée. Votre vagin est constitué d'une flore microbienne naturelle. Et cette flore microbienne naturelle est constituée de nombreuses bactéries qui sont dites commensales. Elles sont dites commensales parce qu'elles ont un rôle protecteur. Elles empêchent aux différents germes de se multiplier, de proliférer et vous évitent ainsi d'être prédisposés à développer de nombreuses infections. Ces bactéries commensales doivent vivre dans un écosystème qui lui est propre. Et cet écosystème est entretenu par le fait que le pH du vagin est acide. Donc, quand vous utilisez de nombreux produits, quand vous vous douchez tout le temps, quand vous introduisez vos doigts dans le vagin, vous contribuez à modifier ce pH vaginal et donc à modifier les bactéries naturelles qui se retrouvent normalement dans l'organisme qui font qu'il y aura une dysrégulation et les microbes qui normalement devraient être stoppés ou arrêtés par les bactéries commensales naturelles du vagin vont se retrouver en train de se multiplier et donc de vous infecter. Et vous allez donc justement noter que malgré les produits que vous utilisez tout le temps, vous avez toujours des infections à répétition, vous avez toujours des mauvaises odeurs que vous essayez de combattre en utilisant encore des produits qui agressent le vagin au lieu de le protéger. Comment est-ce que vous devez faire votre toilette intime? La toilette intime de la femme se fait exclusivement au niveau de sa partie externe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous ne devez pas faire une toilette vaginale. Vous ne devez pas introduire de doigts dans le vagin, vous ne devez pas introduire de produits dans le vagin parce que du fait de cette bactérie commensale, de ces bactéries commensales que le vagin possède, il s'auto-nettoie tout seul. Vous devez juste faire une toilette vulvaire, donc une toilette externe. Et cette toilette vulvaire doit se faire avec de l'eau, parce que vous posez également la question de savoir avec quoi est-ce que vous devez faire cette toilette vulvaire. La toilette vulvaire se fait avec de l'eau claire, de l'eau propre. Et pour des femmes qui insistent pour utiliser des savons ou des produits, vous devez utiliser des produits qui ont un pH qui avoisine le pH
du vagin naturel. Ça veut dire que vous ne devez pas utiliser par exemple le savon que vous utilisez pour laver votre corps qui est peut-être un savon hyper acide ou encore qui est un savon hyper basique pour laver votre corps. Vous devez éviter d'utiliser des gels antibactériens, vous devez éviter d'utiliser des gels antiseptiques, vous devez éviter d'utiliser des déodorants ou des gels parfumants que vous avez l'habitude d'utiliser généralement pour faire partir les mauvaises odeurs. Parce que généralement, ce sont des produits qui sont prescrits chez des femmes qui ont déjà des infections. Donc, vous vous rendez bien compte que si vous utilisez des produits qui sont utilisés chez des femmes pour combattre des infections, quand vous n'avez pas d'infection, vous allez plutôt contribuer à dérégler votre pH naturel et à agresser votre flore vaginale. Donc, j'espère que vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. Il est très important d'éviter d'utiliser des produits qui ont un pH trop basique, qui ont un pH trop acide, des produits antibactériens ou encore des produits ou des gels antiseptiques ou des déodorants comme vous avez tendance des fois à utiliser. À quelle fréquence est-ce que vous devez faire votre toilette vaginale? Vous devez faire votre toilette vaginale 1 à 2 fois par jour maximum. Vous ne devez pas excéder parce qu'une fois que vous excédez, vous contribuez à détruire ces bactéries-là qui sont là en fait pour vous protéger. Nous venons ainsi de voir comment faire sa toilette intime, à quelle fréquence est-ce qu'il faut faire sa toilette intime, quel type de produit vous devez utiliser pour faire votre toilette intime ou quel type de produit vous ne devez pas utiliser pour faire votre toilette intime et quelle est la partie de l'appareil génital qui est concernée par ce nettoyage. Vous devez savoir, mesdames, qu'il existe des particularités. Les particularités concernent l'hygiène intime ou l'hygiène de l'appareil génital pendant les menstrues. Pendant les menstrues, vous devez savoir, mesdames, que vous devez rajouter certaines mesures d'hygiène, comme notamment le fait d'éviter d'avoir des rapports sexuels pendant vos règles. Ceci étant dû au fait que les menstrues modifient le pH vaginal et vous prédisposent ainsi aux infections si vous avez des rapports sexuels pendant cette période. Pendant vos menstrues, vous devez également changer vos serviettes tous les 3 à 4 heures. Et concernant votre hygiène ou votre nettoyage en lui-même, vous devez utiliser les mêmes méthodologies que vous utilisiez pour le nettoyage simple, hormis dans votre période non menstruelle. Si vous tenez à utiliser des savons, vous devez toujours veiller à ce que ces savons aient un pH qui avoisine le pH naturel du vagin, c'est-à-dire un pH qui tourne autour de 5. Veillez toujours à vérifier quand vous achetez les savons, quel est le pH des savons que vous allez acheter pour savoir si ces savons-là sont convenables avec votre hygiène ou pas. Si le savon que vous utilisez pour votre corps est trop agressif ou est trop acide, ou est trop basique, vous devez utiliser un savon différent pour votre hygiène intime. À part l'hygiène intime pendant les menstrues, on a également l'hygiène, une autre particularité qui est de savoir quelles sont les mesures d'hygiène que vous devez adopter pendant les rapports sexuels ou après un rapport sexuel. Après un rapport sexuel, vous devez toujours faire votre nettoyage et le nettoyage se fait toujours avec de l'eau ou avec un savon qui a un pH, si vous tenez à utiliser un savon, qui a un pH proche du pH vaginal. La chose par contre qu'il est primordial de faire après un rapport sexuel, c'est toujours d'uriner pour éviter que les bactéries ne remontent vers l'urètre et de vous créer des infections urinaires. Hormis l'hygiène intime, pendant les menstrues et après les rapports sexuels, vous êtes souvent confrontés, mesdames, aux irritations. Lorsque vous avez à faire face à des irritations au niveau de votre vulve et que vous êtes mal à l'aise, il est important parfois d'acheter des crèmes ou des gels qui ont des vertus apaisantes et adoucissantes. Vous devez juste veiller que ces produits ont un pH qui avoisine celui du vagin parce que le but est justement d'empêcher et de conserver cette flore vaginale qui a pour but justement de vous protéger et qui constitue une barrière contre les différents microbes. Maintenant, quand vous avez à faire face à des sécrétions, à des pertes blanches malodorantes, à des pertes blanches abondantes, à des pertes blanches de couleurs différentes et que vous êtes mal à l'aise, avant d'acheter un produit, avant d'utiliser un produit, c'est important de toujours aller demander conseil ou aller faire une consultation chez votre médecin afin qu'il puisse vous prescrire des médicaments qui sont adaptés à l'infection que vous présentez parce qu'on a des infections fongiques ou dues aux champignons, on a des infections bactériennes. Donc, c'est important de ne pas confondre et d'utiliser des produits appropriés.
Parce qu'il existe des produits antiseptiques, il existe des gels antibactériens, il existe des ovules antibactériens que les médecins seront à même de vous prescrire en fonction du tableau que vous allez présenter. Je vous interpelle en fait sur le fait que ce n'est pas bien de faire une automédication parce que des fois, vous utilisez des méthodes de maison qui vous ont été proposées par vos amis, par vos sœurs, par vos mamans. Et parfois, ces méthodes que vous utilisez ne sont tout simplement pas adaptées à l'infection que vous avez. Vous pouvez avoir une infection sexuellement transmissible, ça peut être juste une vaginose bactérienne due à une modification de votre flore vaginale, ça peut être une mycose. Et les différents produits que vous avez souvent tendance à utiliser parfois contribuent plutôt à aggraver et à déstabiliser encore d'autant plus la flore vaginale que vous avez. Et accentue ainsi les infections, les mauvaises odeurs à répétition qui ne finissent jamais. Pour dire que des fois, vous les utilisez, vous avez l'impression que vous êtes guéri, sauf qu'après 2 semaines, après une semaine, de nouveau, vous vous retrouvez en train de contracter les infections. En dehors du fait de se laver la vulve, en dehors du fait d'éviter d'utiliser des produits agressifs ou des produits qui ont un pH qui est vraiment différent du pH vaginal, en dehors du fait d'éviter d'introduire des produits ou bien d'introduire le doigt dans votre vagin, vous devez également adopter différentes mesures d'hygiène qui vont vous permettre d'avoir une bonne hygiène intime. Notamment, vous devez prendre l'habitude de laver vos mains avant et après être allé aux toilettes. C'est très important. Vous devez également toujours veiller à vous essuyer. Ceci pourquoi? Parce que la macération ou l'humidité a tendance à accroître la macération et la prolifération et la multiplication des germes. Donc, vous devez toujours prendre l'habitude de vous essuyer quand vous finissez d'aller aux toilettes. Comment est-ce que vous devez vous essuyer? Vous devez toujours vous essuyer du vagin vers l'anus, de l'avant vers l'arrière, pas de l'arrière vers l'avant, pour éviter que les germes qui se retrouvent au niveau de l'anus ne soient retrouvés au niveau du vagin. Pour les femmes qui viennent d'accoucher ou encore des femmes qui ont subi des déchirures périnéales ou des sutures périnéales, vous devez toujours veiller à garder votre périnée propre et sec. C'est très important. Vous devez, chaque fois que vous faites les selles, toujours veiller à vous laver après avoir fait les selles. Ceci pour éviter que les germes de la flore anale ne se retrouvent au niveau du vagin. Toujours dans le but d'éviter l'humidité, chaque fois que vous avez un sous-vêtement, vous devez changer vos sous-vêtements de façon régulière. Vous devez également changer vos protège-slips de façon régulière pour éviter et favoriser la macération microbienne. Pour les personnes qui pratiquent le sexe anal et le sexe vaginal, il est très important que vous preniez l'habitude de faire votre toilette intime entre les deux. Ceci afin d'éviter que les germes qui sont retrouvés normalement au niveau de la flore anale ne créent des infections au niveau de la flore génitale. Et cette toilette intime doit être faite tant par l'homme que par la femme. Hormis les différentes mesures que je viens de citer, mesdames, vous devez également prendre l'habitude d'utiliser ou de porter des sous-vêtements en coton et d'éviter des sous-vêtements synthétiques et en nylon. Vous devez également éviter de porter des vêtements ou des pantalons ou des collants trop serrés. Ceci parce que ça favorise la transpiration, les frottements et la macération et la multiplication de germes. On vient donc ainsi d'aborder dans l'ensemble, mesdames, les différentes mesures à adopter pour avoir une bonne hygiène intime. Et ça passe notamment par le fait de faire sa toilette vulvaire exclusive, d'éviter d'utiliser des produits agressifs et qui ont un pH différent du pH vaginal, d'éviter d'introduire ses doigts ou encore des différentes potions que vous avez l'habitude d'utiliser dans son vagin pour le nettoyer, et également par les différentes mesures d'hygiène à adopter pour éviter l'humidification et la pullulation et la macération de germes au niveau de l'appareil génital. J'espère que ce sujet vous a été utile, j'espère que les notions vous seront bénéfiques, j'espère surtout que vous allez les appliquer, mesdames, parce que nous savons toutes que notre hygiène intime participe en grande majorité, nous les femmes, à notre bien-être. Ça commence vraiment par ça. Donc, j'espère que après avoir regardé cette vidéo, vous allez cesser d'utiliser des épices, vous allez cesser de mettre du citron et tous les produits que j'entends souvent, ou que je vois souvent certaines femmes me dire qu'elles utilisent, et que
vous allez vous rendre compte qu'après que, je suis sûre, que même sans utiliser ces produits, votre hygiène intime sera parfaite. Elle sera vraiment parfaite. Vous serez plus à l'aise, vous serez plus épanoui, vous aurez moins de stress quant aux mauvaises odeurs, quant aux infections qui viennent tout le temps, quant aux pertes blanches qui parfois sont récurrentes et dont vous ne comprenez pas la genèse. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, faites-le. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous allez recevoir une notification chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler des différentes méthodes que vous pouvez adopter pour resserrer votre vagin après un accouchement, des accouchements ou après un relâchement vaginal. Donc, je vous remercie.